Comment fait-on pour réussir? On aspire tous à la réussite. On veut toujours atteindre le succès dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, que ce soit dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle. On veut toujours réussir. Mais en même temps, on a toujours peur de ce passage à l'action parce qu'on a toujours peur de cette part d'incertitude, du risque d'échouer. Mais alors, comment font les leaders, les grands entrepreneurs de ce monde pour dépasser ce sentiment et réussir tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Je vais partager avec vous 2 stratégies qu'ils ont pratiquement tous en commun. Alors bonjour et bienvenue, ici Manal Idbali du blog Chemin Gagnant. Juste avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici ou à me joindre sur mon site internet chemingagnant.com où vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour trouver le chemin de la confiance en soi. Vous aurez simplement à laisser votre nom, votre email et ça me ferait énormément plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui, on va voir 2 stratégies qu'appliquent les grands leaders de ce monde pour réussir. Et vous allez voir, en fait, il s'agit de 2 philosophies qui sont basées sur une notion qui va certainement vous surprendre. Alors attention, la voici. Eh bien, il s'agit de l'amour de l'échec. Aimer l'échec. Là, vous allez me dire, mais Manal, t'es tombé sur la tête. On veut pas aimer l'échec, on veut même pas échouer, on veut réussir, nous. Oui, sauf que tous les grands leaders savent qu'il n'y a pas de réussite sans échec. D'ailleurs, le célèbre magazine Harvard Business Review, en fait, il démontre que tous les grands entrepreneurs connaissent 3 échecs pour un succès. Et vous savez, j'ai eu l'occasion extraordinaire de dîner avec mon mentor Martin Latulippe, dont je vous parle tout le temps. Et il m'a partagé cette même philosophie. Et d'ailleurs, le conseil que donnent les grands leaders, les grands entrepreneurs qui réussissent dans la vie, c'est « Je vous souhaite d'échouer rapidement pour pouvoir réussir le plus rapidement possible. » Alors, quelles sont ces 2 philosophies? Alors, première philosophie, c'est de ne pas considérer nos échecs comme une finalité. Vous savez, il y a une citation extraordinaire de Socrate qui dit « La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. » Vous savez, quand j'étais plus jeune, ma première année universitaire, donc l'année est passée, à la fin, je n'ai pas validé mon année et la prof qui s'occupait de mon dossier est venue me voir. Elle me dit « Tes notes sont catastrophiques, Manal, tu peux pas aller plus loin là, c'est bon, c'est un échec total, c'est même pas la peine de refaire ton année. De toute façon, je suis sûre qu'on va pas t'accepter et même dans d'autres universités, tu seras même pas accepté avec des notes pareilles. » Donc cette personne-là avait considéré mon résultat de cette année-là comme une finalité. Donc si moi aussi j'avais pris cette notion de cette façon, si moi aussi j'avais considéré mes notes de l'époque comme une finalité, oui, c'est sûr, ça aurait été un échec total parce que certainement j'aurais arrêté mes études, j'aurais fait autre chose et donc oui, je serais restée dans l'échec. Mais moi, je ne pouvais pas croire que je ne pouvais pas avoir une deuxième chance parce que je commençais là, c'était ma première année universitaire, j'avais 18 ans, 19 ans, donc je ne pouvais pas croire que ça se finissait là. Donc je suis allée de moi-même dans d'autres universités pour leur montrer mes notes et leur dire, bon voilà, j'ai passé une mauvaise année, mais là je suis prête à refaire une nouvelle année, est-ce que vous m'acceptez? Et bien sûr, c'était possible de faire d'autres études ailleurs. Donc c'est juste la philosophie qu'on a adoptée. Cette personne-là voyait les résultats comme une finalité. Moi, j'ai choisi de le voir comme juste un passage, comme un résultat temporaire en attendant d'avoir un nouveau résultat. Et c'est exactement cette philosophie qu'il faut adopter dans n'importe quelle chose que j'entreprends dans ma vie que je veux réussir. Et vous savez, j'ai lu beaucoup de biographies de personnes inspirantes qui démontrent justement qu'il y a toujours un parcours derrière le résultat final que nous, on voit comme une grande réussite. Il y a toujours une multitude d'échecs qui ont amené à cette réussite. Et il suffit aussi, vous aussi, prenez le temps de lire des biographies de personnes extrêmement inspirantes qui vous inspirent et vous allez voir qu'il y a toujours un parcours que malheureusement, les médias ne le montrent pas. À chaque fois qu'on a une personne qui réussit, on va voir uniquement le résultat final qui est la réussite et on va croire à tort que cette personne est chanceuse, cette personne est née comme ça, c'est un génie, il a un talent. Alors que quand on prend le temps de décortiquer le parcours qu'ils ont, on voit qu'il y a des étapes par lesquelles ils sont passés, qui sont des échecs, mais des chutes en fait, parce qu'ils sont passés par-dessus ça. Et c'est grâce à ça, parce qu'ils ont appris avec ça, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi aujourd'hui et qu'ils sont amenés à cette
réussite que nous, on voit de l'extérieur. Deuxième philosophie qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est de développer la culture d'essai-erreur. Vous savez, les Nord-Américains l'ont très bien compris, en tout cas ils ont plus cette culture imprégnée en eux, plus qu'en France par exemple. Essai-erreur, parce que erreur ça veut dire apprentissage, c'est des leçons de vie qui vont me permettre de réussir parce qu'ils vont me permettre de développer une expérience. Et mon mentor Martin Lessib dit toujours faites des actions inspirantes, imparfaites. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut faire des actions qui sont dans la direction de ce qui vous inspire, la direction des choses qui sont importantes pour vous et commencez quelque part. Donnez-vous le droit d'être imparfait au départ parce que de toute façon, il faut commencer quelque part et ensuite s'améliorer. À force de faire des actions inspirantes, imparfaites, je vais apprendre de nouvelles choses que je vais donc venir peaufiner cette chose et je vais améliorer. Donc, je vais développer d'expérience qui va me donner de la compétence, donc une nouvelle habileté et c'est ce qui va muscler ma confiance en moi. Et vous savez, moi, je dis toujours, en tout cas en conférence, quand j'ai donné ma dernière conférence, j'avais dit, c'était ma première conférence et j'ai dit, là, vous venez d'assister à ma première crêpe. Parce que vous savez, on dit toujours, la première crêpe est souvent ratée parce qu'on n'a pas encore développé le coup de main, parce que la poêle n'est pas assez chaude ou peu importe. Mais souvent, la première crêpe est moins bonne que celles qui suivent. Donc, il faut commencer quelque part, faut faire cette première crêpe pour que je puisse avoir la 10e crêpe qui va être extrêmement bonne. Donc, autorisez-vous le droit, donnez-vous le droit au fait d'être imparfait pour pouvoir améliorer les choses, développer la culture essai-erreur, peaufiner les choses, développer une expérience pour vous donner une compétence qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Alors, je vous souhaite d'échouer le plus rapidement possible pour réussir le plus rapidement possible. Accepter d'échouer est essentiel dans notre processus du développement de la confiance en soi parce que ça nous apprend le courage, l'audace de tenter de nouvelles choses, d'essayer de réussir, essai-erreur, de persévérer lorsque ça marche pas, je recommence. Et tous ces ingrédients sont essentiels pour construire une meilleure confiance en soi et faire de meilleures crêpes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage qui sont aussi bloquées dans la tyrannie de l'échec, je veux pas échouer, donc je tente même pas des choses pour réussir, n'hésitez pas à la partager avec eux. Ça va être votre façon de m'aider à aider le maximum de personnes. Merci encore. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye. L'état d'esprit de croissance. En fait, Carol Dweck a constaté que pour développer sa confiance en soi, pour avoir une meilleure confiance en soi, il faut changer son état d'esprit pour un état d'esprit de croissance.